Bonjour les amis poissons, bienvenue sur votre tirage. Donc c'est ici pour le mois de mai 2023. On va regarder d'abord avec l'oracle du soleil. Quelle est la tendance, quel est le thème de votre mois pour les poissons? Hop, mai 2023. Bien sûr, vous le savez, c'est général. Hein. Je ne vais pas le répéter à tous les coups, mais vous prenez ce qui résonne, bien évidemment. Ça ne peut pas être pour tous les poissons qui vont regarder le tirage. Alors ici, on a eu la décision pour vous les poissons. Une décision, un choix important. Je vais en prendre une petite deuxième si c'est possible. Poisson, mai 2023, s'il vous plaît. Poisson, mai 2023. Alors, ah ouais, il y en a plusieurs. L'isolement, la dévotion et la dispute. Ok. Alors, déjà, on a deux fois ici, je vous montre deux fois Mars. Et ici, deux fois Saturne. Ici. Alors, je vais regarder rapidement. Bon, la décision, je pense qu'on n'a pas besoin de le lire. Hein, c'est dans le titre. Vous avez besoin de prendre une décision importante ce mois-ci. L'isolement, bah, je pense que vous êtes en train peut-être en ce moment de vous refermer sur vous-même, ce qui n'est pas forcément très bon, hein, les poissons. Peut-être aussi que vous allez vous sentir seul après une dispute, parce que là, il pourrait y avoir un conflit, que ce soit au travail, dans la famille, ou avec des amis, ou dans le couple. Hein. Je vais regarder la dévotion, ce que ça nous dit ici avec Saturne. Donc c'est un nouvel oracle, hein. Je regarde à l'intérieur parce que bon, je ne connais pas toutes les cartes. Donc ici la dévotion, on nous dit, vous pourriez participer à un procès, il pourrait y avoir une négociation d'un accord important ce mois-ci, une relation peut-être avec une personne avec laquelle vous avez une grande différence d'âge. On pourrait aussi avoir un mariage durable ici. Elle indique en fait cette carte un risque du fait de votre désir de plaire à tout le monde. Ah. Le consultant ne promette plus qu'il ne peut offrir. Ah oui, attention aux promesses que vous faites, hein, parce que ça fait un karma aussi quand vous ne les tenez pas. Hein. Et on vous dit, il en résulte une situation sans issue où ces obligations ne peuvent être remplies avec succès. Ah ouais, peut-être aussi que vous avez déjà fait des promesses que vous ne pouvez pas tenir aujourd'hui, peut-être, hein, que ça vous fait vous sentir bloqué là, ici. Hein. Bon, pour ceux qui se marient, en tout cas, bonne nouvelle, on vous dit que ça va être durable. Ou ça peut être se paxer, etc. Allez, je continue avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour nos amis poissons pour ce mois de mai? Poissons, et ben voilà. Alors ici, vous pourriez avoir une opportunité peut-être de travail à l'étranger, de partir... de voyager, peut-être certains vont quitter leur travail, je sais pas moi, pour faire un tour du monde, qu'est-ce qu'on en sait, hein, pourquoi pas. Ça peut être aussi, cette carte de l'étranger peut représenter le travail sur Internet, le monde dans sa globalité. Le rêve, on pourrait avoir des rêves profonds ce mois-ci, des rêves très significatifs, ou peut-être que vous allez réaliser un de vos rêves aussi, c'est possible. Allez, que nous dit le petit Lenormand pour les poissons? On a les dés du destin ici. Un peu l'expression, les dés sont jetés, donc il y a quelque chose qui est enclenché, on ne peut pas revenir en arrière. Poisson, allez, on a les oiseaux ici, ça nous parle de nouvelles, de personnes ici, ça peut être des messages, des coups de fil, vous pouvez apprendre des nouvelles de quelqu'un par l'intermédiaire de quelqu'un que vous croisez, par hasard, entre guillemets. Allez, hop, et on a la lettre, ouais, vous avez des nouvelles. Il peut y avoir un document important administratif qui vient vers vous, ou alors une lettre en tout genre, hein, ça peut être une lettre d'une personne aussi. Hein. Un papier important peut-être. Allez, je continue avec mon petit oracle. Ouh, ok. Alors, il peut y avoir un deuil ce mois-ci ou le décès d'une personne dans votre entourage. Ça peut être proche, mais ça peut être aussi éloigné, hein. Ok, alors je continue. Ici, on nous parle d'adolescents, de jeunes gens, de puberté. Donc peut-être c'est un rêve que vous avez depuis votre adolescence ici. Ou peut-être vous avez un ado qui va partir à l'étranger pour certains d'entre vous. Ou travailler avec des ados. Et ici, on nous parle d'un animal de compagnie. Donc il pourrait y avoir aussi des nouvelles par rapport à un animal de compagnie.
Je sais pas, quelque chose qui est en jeu. Il y en a peut-être aussi qui peuvent avoir à s'occuper d'un animal d'une personne défunte, hein, on ne sait pas. Hein. Alors, ouais, je vais continuer avec hop, le Witchy Cauldron. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons, s'il vous plaît? Poissons, mai 2023. Alors, on a un 6 de bâton qui nous parle ici de reconnaissance. On vous dit oui. Donc, il y a du succès, il y a une victoire pour vous. Vous allez peut-être gagner quelque chose, avoir l'avantage dans un... si vous êtes en compétition avec quelqu'un d'autre ou dans un procès. Ouais, il y a de la reconnaissance, de la réussite. Peut-être aussi si vous faites des représentations, vous savez, du théâtre ou des choses comme ça, bah, là aussi, un succès, beaucoup d'applaudissements, etc. Vous allez peut-être avoir une certaine célébrité, avoir des fans aussi, hein, c'est possible. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, vous pourriez avoir des supporters, des fans, des trucs comme ça. Être sous les feux de la rampe, en fait. Hein. Ok, bon, très bien pour ça. Allez, je termine avec... l'oracle du pouvoir de la terre. Pour nos amis poissons, une carte. Ah ben on en a eu 2. Alors, oh 3. Bon, je vais les lire rapidement. Donc la première, je ne sais pas si vous voyez bien, on a les cercles de fées. Donc ici on vous dit, je vois la magie partout. J'observe en profondeur pour trouver une solution. Je suis ouverte ou ouvert à ma propre transformation. La curiosité est une valeur précieuse à mes yeux. Donc là, dans la nature, des fois, il y a des cercles de fées. Alors les médiums comme moi peuvent le sentir. Les fées, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des êtres d'une autre dimension hein, qui vivent, on va dire, sur un autre plan mais au même endroit. Parce qu'il y a plusieurs plans sur un même endroit. Et on peut les capter quelquefois. Bon, bien sûr, c'est des êtres... ils sentent tout de suite si vous avez l'âme pure ou pas, si vous êtes bien intentionné ou pas. Et ils ne se montrent pas à n'importe qui non plus. Mais là, vous pourriez en trouver. Peut-être que vous avez déjà marché dedans sans le savoir. Hein. Alors ensuite, on a eu le grand sanctuaire de Fushimi Inari. Donc je ne sais pas du tout où c'est, mais bon, ça vous parlera peut-être pour l'endroit. On vous dit, je me nourris et je suis ouvert et abondant. Je suis totalement fertile, je suis joyeux et heureux. Très bien, on sait bien. Et enfin, on a eu le mur d'obsidienne de Yellowstone. Je pense qu'il y a 3 endroits différents parce que il y a plusieurs personnes. Peut-être que chaque endroit est pour un type de personnes différentes. Après, ceux qui vont voyager, vous allez peut-être y aller aussi. Hein. Peut-être que ça vous attire, je ne sais pas. Alors ici, on vous dit, je suis protégée. Je suis capable de protéger les autres. Hein. Je suis tout à fait capable de me libérer des énergies négatives. Voilà. Voilà, amis poissons, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour les abonnements, les partages et puis surtout les commentaires parce que ça me fait plaisir de savoir si ça se passe comme ça dans votre vie. Et puis bien voilà, si vous voulez une consultation, il y a mon mail dans le descriptif pour ceux qui regardent YouTube et pour ceux de TikTok. En dessous de la vidéo, vous avez mon mail pour me contacter. Je vous souhaite un très bon mois de mai les poissons. Merci.